mal, si un élu de Dieu reste allongé après la chute, ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à te lever. Lève-toi et avance. 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 Relève-toi de là où tu es tombé. C'est ça la parole de Dieu pour toi ce matin. Oh Père, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à ce Dieu, n'est-ce pas, qui répare les cœurs et qui répare les brèches. Dans ta vie, les brèches sont bouclées, fermées au nom de Yeshua. Tu prends des décisions de quitter un mal. Tu prends des décisions de quitter un péché, mais tu n'arrives pas. Quelques semaines après, quelques mois après, tu reviens. Tu prends la même décision. Tu avances, tu recules. Tu prends la même décision. Tu avances, tu recules. C'est parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit faire à ta place. Tu as toujours fait tes propres forces. Oh, alléluia. Dieu dit qu'il t'appelle à de grandes choses. Mais aussi longtemps que tu n'as pas accepté d'être transformé, renouvelé, aussi longtemps que tu n'as pas une autre nouvelle, jamais tu ne vas accueillir le vin nouveau. Est-ce que tu peux prier un instant le Seigneur, toi-même, avec tes propres mots? Tu vois, comme Moïse, certainement tu es celui-là qu'on a sorti des ténèbres pour que tu sortes aussi les autres des ténèbres. Il y a des gens qui ont été pris. Tu es peut-être la seule personne de ta famille qui connaît cette voix du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de sombrer alors que toute une destinée est derrière toi? Toute une destinée est derrière toi. Te voici en train de t'amuser à ta vie alors que toute une destinée repose sur toi. Tu es l'élu de la famille, mais te voici en train de t'assombrir, de tomber parce que des choses vaines, des vanités te tirent vers le bas. Des choses périssables te tirent vers le bas. Les hommes, les femmes, ces choses passeront. L'argent passera, mais la parole de Dieu ne passe pas. Tu dois comprendre que les choses de la terre sont éphémères. Tout ce vers qui tu vas sont éphémères, frères et sœurs. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu vives la même vie. Tu n'as pas été sauvé pour vivre la même vie. Oh frère, Seigneur, aie pitié de nous. Mais il t'appelle pour que tu ailles de gloire en gloire. Alléluia. Pour que tu ailles de gloire en gloire. Pour que tu ailles de gloire en gloire. Oh frères et sœurs, il y a 3 manières de vaincre une montagne, dit-on. Soit tu la grimpes, soit tu la perces, soit tu la contournes, frère. Ce sont les 3 manières que Dieu expose en ta face. Grimpe la montagne si tu peux, perce-la si tu peux, ou contourne-la, contourne-la. Alléluia. À quoi ça sert un homme justement d'exercer sans le Seigneur? Pourquoi voulons-nous exercer pour Dieu sans Dieu? Non frère, l'heure est venue où davantage nous devons, n'est-ce pas, aspirer à la crainte de Dieu avant l'exercice du ministère. Est-ce que tu peux confesser ce chant? Que les chantres nous aident là où ils sont. Si les autres sont des menteurs, mais toi tu es levé. Le monde est un menteur. Je dis tous les autres sont des menteurs. Oh, Yehoshua. Chante-le s'il te plaît frère. Je te loue, c'est parce que tu ne m'abandonnes pas. Si je chante, si je te loue, c'est parce que tu ne m'abandonnes pas. Oh Seigneur, si je te loue, c'est parce que tu ne m'abandonnes pas.
Seigneur, merci. Merci de nous rappeler ces choses. Merci Yeshua. Tu ne changes pas. Tu es le vrai Elohim. Tu es l'unique Elohim. Je veux que tu chantes ce chant. Je souhaite que tu confesses les paroles de ce chant. Et lève-toi à ta place, nous allons prier. Si tu exprimes, si tu sens qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose qui te retient. On peut nous augmenter la musique, pardon. Tu te rends compte que tu prends des meilleures résolutions. Mais il semble qu'il y a une pression extérieure qui domine sur tes décisions. Tu as toujours pris des bonnes résolutions, mais tu tombes toujours. Tu as toujours pris des bonnes résolutions, mais il y a une force qui te réclame. Il y a une force au-dessus de toi. Il y a une force au-dessus de toi. Si tu as honte sur la terre, le Seigneur aura honte de toi devant son Père. Il s'agit d'une relation personnelle avec toi, entre le Seigneur et toi. Il s'agit de ta vie à toi, de ta relation avec le Père. C'est pourquoi je voudrais que tu te lèves à ta place. Si du moins tu sais que tes décisions n'aboutissent pas, tu prends des résolutions pour quitter une situation qui te compromet, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu prends une résolution, tu veux quitter une position, mais il semble que ça n'aboutit pas. Zacharie 4:7 dit: ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit te conduire, même dans tes décisions, aussi infines peuvent-elles être. Seigneur, merci Seigneur. Nous allons prier. Je voudrais que tu lèves tes mains là où tu te trouves. Tu sais mieux que moi, tu connais mieux que moi ce qui t'empêche, ce qui te retient lorsque tu veux avancer. L'occasion t'est donnée encore une fois. Je ne sais pas si c'est une dernière rencontre entre nous. Je ne sais pas si après cet événement, Dieu va m'appeler, Dieu va t'appeler. Mais tu es encore en vie. Et c'est le seul moment de te repentir. C'est le seul moment de dire à Dieu: Seigneur, j'ai failli. C'est l'occasion qui t'est offerte pour que tu dises à Dieu: Père, qui suis-je? Je suis un homme faible. Voici mes décisions. Je suis hypocrite. Je suis fornicateur. Je suis adultère. Je suis hypocrite. Calomniateur. Je n'arrive pas de mes propres forces à abandonner ce vice. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vers toi. Et je compte sur la puissance, la force de ton esprit, afin de quitter ces positions qui me retiennent captif ou captive. Parce que tu es appelé, homme de Dieu, femme de Dieu. Tu es appelé, n'est-ce pas, à parcourir les nations. Dieu t'appelle à vaincre les territoires. Mais aussi longtemps que tu n'as pas pris de décision ferme, soutenue par l'Esprit de Dieu, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi je veux que tu pries d'abord toi-même, à ta place, que tu élèves ta main vers le ciel. Tu lèves ta main vers le ciel et tu élèves ta voix vers Dieu. Que tu dises à Dieu: me voici, me voici, me voici, me voici, Seigneur. Pauvre pécheur, me voici. De moi ne sort que le mal. Me voici. De mes propres forces, je ne peux pas quitter le péché. De mes propres forces, je ne peux pas quitter le péché. C'est pourquoi je viens me cacher dans ta présence. Alléluia. Priez un instant. Priez un instant. C'est une histoire de communion. C'est une affaire de communion. Alléluia. Le Seigneur pose ses mains sur nous. C'est une affaire de communion. Le Seigneur pose ses mains sur nous. Ce n'est pas une habitude. Frère, laisse-moi te dire que ce n'est pas une habitude. Il y a le vin nouveau de Dieu ici. Le vin nouveau de Dieu est prêt à rentrer dans des jarres. Il est prêt à rentrer dans des outres. Mais il y a une condition. Il faut que tu sois transformé. Il faut que tu sois renouvelé. Il faut que tu sois régénéré afin d'accueillir
accueillir le vin de Dieu, le vin de Dieu, le vin de Dieu. Ce n'est pas le vin de la religion, ce n'est pas le vin des ministères, mais c'est le vin de Dieu. Shama. Oh, alléluia. Alléluia. Prie un instant le Seigneur. Lève tes mains au ciel. En signe d'abandon. Alléluia. Tu peux parler à Dieu. Alléluia. C'est une affaire de communion. À quoi ça t'aurait servi de gagner le monde et de perdre ton âme? C'est une affaire de communion. Ce jour-là, tu seras seul à comparer devant le trône du Père. Il n'y aura pas un pasteur à côté de toi. Il n'y aura pas un frère à côté de toi. Il n'y aura pas une soeur à côté de toi. Tu seras seul. C'est une affaire de destinée personnelle. C'est une affaire de décision. C'est une affaire de relation. C'est pourquoi tu peux dire à Dieu, viens me restaurer, Seigneur. Viens restaurer ma colère. Viens restaurer mon manque d'amour. Viens restaurer, sors-moi du péché.